Bon, alors c'est parti. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de reverb. De reverb pour le dub, donc on va brancher sur une console de mix en scène et puis qu'on va faire revenir sur une tranche, comme ça éventuellement si on veut la retoucher ou je sais pas, y passer dans un phaser ou autre, on pourra le faire. Voilà, j'avais prévu de faire un comparatif de ma reverb que je viens de fabriquer avec le Space Expander, qui est aussi une reverb à ressort. Je peux pas parce que j'ai oublié la lime chez un copain guitariste. On avait fait un essai et j'ai oublié la lime. C'est une lime 210 volts et ça vient des États-Unis. Hein, c'est un vieux truc des années 60. Donc je peux pas faire le comparatif. Alors voilà, le Space Expander, ma reverb, c'est des reverbs à ressort. Ça marche comme sur les guitares, sur les amplis guitares ou sur les orgamondes, avec un tank à ressort, voilà, ça c'est les tanks à ressort, donc c'est la même configuration sur ma reverb que sur le Space Expander. Après on peut changer de tank, il y a plusieurs sortes de configurations, il y a des configurations avec 3 ressorts. Là, c'est une configuration avec 4 ressorts. En fait, il y a 2 ressorts, deux ressorts dans un sens, 2 ressorts dans l'autre, là, qui se joignent au milieu et ça traite le son d'une certaine manière. Là, j'en ai une petite, là, avec 3 ressorts. Là, bon, on la branchera pas. Elle fait une reverb moins longue, enfin plus épaisse parce que 3 ressorts, c'est pas le même traitement et moins long, enfin voilà, hein, c'est une plus petite boîte, ça résonne moins. Moi ce que j'ai fabriqué c'est de quoi driver le tank à ressort, de quoi faire fonctionner le tank à ressort. C'est exactement à ça que sert le Space Expander, bien qu'à l'origine le Space Expander c'est un ensemble. Hein. C'est donc le Space Expander, donc vous voyez, préampli et ampli pour driver un tank. Celui-là, donc ça fonctionne, c'est drivé avec des lampes. Hein. C'est un vieux truc des années 60, c'est pas évident à trouver, il faut les remettre en état, tout ça. Mais c'était la machine qu'utilisait King Tubby, le grand King Tubby, donc voilà, c'est toujours cool à avoir ça à la maison. Donc ensuite, ça c'était, voilà, je vous présente un peu les reverbs, quoi. Je voulais faire un comparatif, je peux pas, j'ai pas la lime. Alors voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ma reverb, voilà, mon driver il se présente comme ça. Il y a un bouton ici, alors à l'origine c'est plutôt fait pour une guitare, hein, le circuit que j'ai utilisé. Alors moi le circuit, tiens on va parler de ça tout de suite, le circuit que j'ai utilisé, j'ai sorti ça d'un bouquin qui est là d'ailleurs, Les jeux de lumière et effets sonores pour guitare électrique. C'est un bouquin qui date de 77, l'année du punk. Une bonne année pour la roots music aussi, hein, sans souci. Et je dis l'année du punk parce que si le Space Expander, le son il est amplifié avec des lampes, ici le son il est amplifié avec des transistors. Et cette reverb elle a la particularité datant des années 70, le circuit, l'ampli qui drive le tank, il fonctionne avec des transistors au germanium. Et voilà pourquoi je parlais de musique punk. Parce que pour moi, le son punk et les transistors au germanium, ça va bien ensemble. Voilà, on n'utilise plus ce type de transistors de nos jours, mais ça avait un certain grain. Et parfois, il y a des marques qui font des effets de guitare qui sortent des effets spéciaux faits avec des transistors au germanium. J'ai déjà vu ça, voilà.
Il y a quelques discussions là-dessus sur le net, hein, je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'était bien de le dire, voilà. Donc, je reprends ma reverb, bah voilà, un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Ici, en fait, si on branche une guitare ou si on branche une sirène en direct à l'intérieur, c'est pour doser l'effet, en fait, hein. C'est-à-dire ici, il n'y a pas d'effet du tout, c'est le son comme il sort, comme s'il y avait un bypass. Et puis là, c'est la reverb à fond. Donc voilà, c'est pour doser la reverb. Et alors ce bouton-là, il est censé, il est décrit comme étant un bouton qui gère la profondeur de la reverb. Alors la profondeur de la reverb, ça ne veut pas dire grand-chose sur ce type de circuit, parce qu'en fait, c'est un tank hein, qui est drivé, donc on le drive plus ou moins fort. C'est simplement le niveau d'amplification vers la reverb. Donc plus c'est fort, plus la reverb sera forte et longue, et puis moins c'est fort et moins la reverb sera forte et longue. Voilà, elle sera plus courte et puis moins forte. Donc voilà, à vous de doser après comment vous voulez amplifier, driver le tank. Moi j'y mets à fond. Et j'y mets à fond et sur ma console, l'aux send il est sur 1, il est tout bas. Et j'y mets ici à fond et puis comme ça je peux bien gérer sur mon send de ma tranche, j'ai une bonne course. C'était un truc prévu pour des niveaux guitare ma foi, à l'origine, ça marche bien comme ça. Sinon, on peut très bien envoyer le send à 80% et mettre ça à moitié ou au tiers, quoi. C'est-à-dire que le tank sera moins drivé par l'ampli interne du truc et plus drivé par les préamplis de la console, quoi. Voilà. Donc moi c'est à fond, c'est sur 1 là, et puis je vais gérer... Voilà, donc on va allumer la bête. Alors, je vous préviens, le Space Expander, c'est pareil. Quand on veut du matériel analogique et qu'on veut des vieux circuits, des vieilles machines, les vieilles machines, ça fait du bruit, ça fait du hum. Hein, j'ai un orgamonde, quand je l'allume, ça fait bzzz. Le Space Expander, ça fait et ben lui aussi, il y a un petit en fond, voilà. Quand on a l'habitude de faire de la musique avec des ordinateurs, on n'a plus tous ces bruits qui traînent. Voilà, hein, les musiciens, ils ont l'habitude plus d'entendre ça que les gens qui font de la musique avec des machines, mais ça fait partie du charme, hein, alors voilà. Donc j'allume le bazar. Juste pour vous donner une idée, là, un petit rimshot, un rimshot, j'envoie. Voilà ma reverb. Bon, on va mettre play et puis on va jouer des pistes. Et puis on va envoyer un peu d'effets sur le skank, la guitare, le piano, enfin voilà, vite fait. Il n'y aura pas d'autres effets, donc si vous entendez de la reverb, bah, ça vient de cette reverb là, voilà. Bon, déjà si je mets play, là ça va pas faire. Comme ça. Alors. Sur le rimshot. Bon, j'espère qu'avec le son de la caméra ça ira, hein, c'est pas enregistré en direct. Hein.
moins fort, hein, c'est pour soutenir la guitare, hein, c'est du reggae. Donc on entend. Je baisse le piano, je fais juste la guitare. Voilà ma reverb, hein. Sur le piano avec. Et le piano. Un peu. Beaucoup. Les cuivres. Avec la reverb. Alors le truc, c'est qu'il faut... Il est facile à faire saturer en entrée, il faut pas trop abuser sur le send. Hein, ouais, ça va quand même, hein, il y a du son, il n'y a pas besoin d'envoyer plus. Hein.
c'est pas beau, hein. Ouais, ça grésille un peu. Voilà, je pense que tout est dit, tout est vu. Ah ouais, je voulais vous montrer un truc vite fait. Un truc vite fait. J'avais lu ça quelque part, puis j'avais jamais essayé, et puis vite fait pour vous montrer, il y a un mec qui parlait de ça là, et en parlant du Space Expander, qu'on pouvait bloquer avec un doigt pour faire un effet, un ressort. Alors, euh, bloqué. Voilà une petite différence. Quand même. C'est plus épais quand on lâche. Ouais, voilà, c'est pas non plus la grosse panacée, mais bon, j'avais lu ça quelque part. Ah oui, voilà, forcément. Vous pouvez aussi taper dessus ou faire les cons avec les ressorts pendant la musique. Voilà, ma petite reverb. Alors, comme je l'avais annoncé là sur Facebook, je vends ça 100 euros. 100 euros sans la lime, parce qu'une lime ça coûte cher. Et avec le tank, sachant qu'un tank, si vous voulez vous en commander un, vous allez en avoir pour entre 40 et 50 euros, je ne sais plus exactement, mais c'est aux alentours de 45 euros pour en commander un. Il n'y en a pas en France, le plus près c'est l'Angleterre, et je vous dis sur eBay les moins chers, ils doivent être aux alentours de 36-38 euros, plus 10 euros de frais d'envoi, un truc comme ça. On est aux alentours de 45 euros. J'en avais besoin pour fabriquer ma reverb, donc forcément je l'ai, donc je le lourde avec, ça sera aussi simple. Maintenant, si vous voulez que ça, je vous le fais à 40 euros de moins, je vous le fais à 60 euros. Si vous voulez que le driver. Alors ça peut driver des tanks entre 8 et 16 ohms. Mon petit tank là j'avais essayé, c'est un 10 ohms. Il faut monter un peu plus le niveau en entrée pour que ça sonne, voilà. Mais c'est prévu pour du 8 à 16 ohms. Ça c'est du 8 ohms, voilà. Sur un Space Expander, c'est pas du tout les mêmes impédances. Un Space Expander c'est prévu pour de la hi-fi, et puis le tank il est drivé par un transformateur, un transfo audio, et c'est une impédance de 1400 ohms, ça n'a rien à voir au niveau des impédances. Mais bon, bref, c'est les mêmes configurations de tank. Et puis chez Accutronics, ils vous diront que plus basse est l'impédance, meilleur est le rendu du son. Ceci dit, voilà, j'ai pas de quoi brancher le Space Expander, j'ai oublié la prise, et je crois que c'est pas plus mal parce que honnêtement, au niveau du grain, du son, on est quand même à un niveau au-dessus avec le Space Expander. Maintenant, on a une Spring Reverb qui sonne très bien là, avec ce caractère particulier
je trouve des transistors au germanium qui drive le tank. Un son un peu crade, hein, un peu punk, très fin 70. Voilà, j'ai prévu de faire d'autres reverbs. Si vous en voulez d'autres, si celle-là est vendue, je pourrais en refaire d'autres. J'ai prévu de faire d'autres expériences sur des reverbs, notamment de filtrer en entrée, couper les basses, et puis éventuellement de rajouter du filtrage en sortie. Mais il faut encore que je travaille sur certains trucs en électronique, je ne suis pas encore au point. Mon prochain projet, ça sera un filtre, un multifiltre qui peut soit, alors il y a un bouton pour booster ou atténuer les fréquences et trois boutons pour gérer les fréquences justement qu'on booste, qu'on atténue. Y en a un, c'est un bouton pour les high pass, un bouton pour les low pass, un bouton pour le band pass. Et donc un bouton pour booster ou atténuer ces fréquences-là, et un bouton pour activer ou ne pas activer la résonance. Je pense que ça va être sympa, voilà, il faut que j'ai le temps de le faire. Et puis avec les circuits faits maison, souder, unisser, faire les trous aux bons endroits, c'est pas toujours évident, j'espère que je vais y arriver. Voilà, j'espère que ma reverb va intéresser quelqu'un. Ça coûte 100 € avec le tank, sans la lime. Une lime ça coûte 15 balles, je crois, un truc comme ça. Je vous donnerai le modèle d'Alim que je vous conseille, parce que j'en ai plusieurs. Et celle qui fait le bruit le moins désagréable, qui doit être un peu mieux régulée, c'en est une qui est tout à fait trouvable à 10 € ou 12 € sur eBay, je pense. Donc voilà, vous avez entendu ma reverb, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.